Bonjour à tous, nous allons corriger dans cette vidéo l'exercice 99, page 93. Alors on vous demande déterminer toutes les fonctions polynômes du second degré s'annulant en -3 et en 4. Et on vous demande d'utiliser la forme factorisée. Alors en fait, vous savez que la forme factorisée d'une fonction polynôme du second degré, ça revient à ce que je vais écrire là. Donc c'est a facteur de x moins x1 facteur de x moins x2. En fait, ça signifie que si on vous demande que cette fonction s'annule, comme c'est factorisé, vous savez qu'il faut que l'un de ces facteurs-là soit nul. Pour que tout ça, ça fasse 0, puisque a, il n'est jamais nul. Hein. Donc il faut que l'un de ces facteurs-là soit nul. Ce qui veut dire qu'en gros, x doit être égal à x1, et ici, il doit être égal à x2. Si on a là x1, eh ben, le tout, ça fera 0 ici, donc ça va s'annuler. Et si ici on a x2, enfin si on a x1 pardon, ici ou là, peu importe, en tout cas celui-ci va s'annuler. Et puis si on a x2 ici et là, ce facteur-là va s'annuler. Donc ça signifie que une équation quand on a une forme factorisée d'un polynôme du second degré, elle va s'annuler au niveau des racines, x1 et x2. Donc pour la question, on vous dit que les polynômes doivent s'annuler en -3 et en 4. Ben, ça signifie en fait que je vais avoir un polynôme de ce style-là. Pourquoi? Parce que si je remplace x par -3, alors ce polynôme-là ne va pas s'annuler, mais par contre celui-ci, si je fais -3 plus 3, ça s'annule. Donc le tout va s'annuler. Ça fera 0. Donc -3, ça va marcher. Et puis si je remplace par 4, ben regardez, x, si je remplace ici par 4, ben là ça ne s'annule pas, mais par contre ici, ça va s'annuler. Donc ça fera quand même 0. Donc si vous voulez, comment j'ai trouvé cette expression-là, comment je sais que mon polynôme s'écrit comme ça, c'est parce que je sais qu'il doit s'annuler en -3 et en 4. Donc j'ai écrit pour que là ça fasse 0 en remplaçant par -3 et que là ça fasse 0 en remplaçant par 4. C'est la factorisation qui permet de faire ça. Donc du coup, on peut dire que toutes nos fonctions, elles ressemblent à ça. Alors dans le petit b, on vous demande de déterminer la fonction f polynôme du second degré s'annulant en -3 et en 4. Ça veut dire qu'on va reprendre ce qu'on a vu dans le petit a, puisqu'elle s'annule en -3 et en 4. Par contre, on sait aussi une chose supplémentaire, c'est que f de 1 est égal à 2. Donc si f de 1 est égal à 2, je vais remplacer mon x par 1 ici. Donc ça fait f de 1 égale a facteur de 1 plus 3, facteur de 1 moins 4. Je calcule, je développe tout ça, donc ça, je calcule quoi, puisque 1 plus 3 ça fait 4, et puis 1 moins 4 ça fait -3. Donc ça fait a fois 4 fois -3 est égal à 2, ce qui fait -12 et a est égal à 2, donc 2 est égal à 2 sur -12, ce qui fait -1/6. Ce qui veut dire que ma fonction f, en fait, quand je remplace par a, c'est -1/6, facteur de x plus 3, facteur de x moins 4.